Alors c'est tout du lait bio de la région, du pays d'en haut, depuis Rossinière, Letiva, Les Moulins, Châteaudet. 19 producteurs qui livrent environ 2 millions de kilos de lait par année. Pierre Buchillier dirige la fromagerie des Moulins au-dessus de Rossinière. Médaillé plusieurs fois pour la qualité de ses gruyères, il fabrique aussi du beurre. La particularité de ces beurres de fromagerie est qu'ils sont fabriqués avec un mélange de 2 crèmes, celle de lait et celle de petit lait. Le petit lait étant le liquide que l'on obtient après le caillage du lait, qui est la première étape de fabrication de tout fromage. Ce n'est qu'après avoir recueilli ce petit lait que le fromager peut commencer à préparer le beurre. Première étape, c'est centrifugation du lait pour l'obtention de la crème de lait. Ensuite, centrifugation du petit lait pour l'obtention de la crème de petit lait. Ensuite, mélange des 2 crèmes. Cette crème sera ensuite pasteurisée et enrichie de ferments lactiques bio pour l'acidifier et améliorer sa conservation. Elle va encore reposer pendant 1 ou 2 jours avant d'être transformée en beurre. Il faut savoir qu'il faut entre 22 et 25 litres de lait pour obtenir la crème nécessaire à la production d'1 kilo de beurre. Le barattage consiste à transformer la crème en beurre par l'action mécanique de la baratte qui casse la membrane des globules gras, qui libère les acides gras et ensuite ces acides gras se regroupent pour justement former du beurre. Le barattage va durer environ 25 minutes. Il faut ensuite s'assurer de la bonne consistance du beurre. Ici, les grains sont encore trop petits. Il faut encore faire tourner la baratte pendant quelques minutes. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire du beurre aussi? Alors il y a, je dirais, 2 raisons. La première raison, c'est une meilleure mise en valeur de la crème en beurre en la vendant dans la région, en vendant le beurre dans la région, et un plus pour le magasin aussi. Il y a une plus-value avec la fabrication sur place. C'est aussi du travail. Il y a aussi la contrainte hygiénique qu'il faut vraiment être strict sur la fabrication. Malgré ces contraintes, pour un fromager, la fabrication de beurre est préférable économiquement parlant, car vendre le petit lait ne rapporterait pas grand-chose. Alors autant le transformer sur place, même s'il a fallu pour cela augmenter le personnel. Par ailleurs, la fromagerie des Moulins paye le lait 1 franc le litre aux paysans, un prix bien supérieur à la moyenne, car leur lait est bio et destiné à la fabrication de gruyères AOP. Les paysans qui livrent leur lait aux grandes centrales laitières n'ont pas la même chance. C'est le cas de Claude Demière, producteur de lait à Villangeau dans le canton de Fribourg. Il livre son lait à la coopérative Mou et celui-ci est destiné à l'industrie laitière. On peut en faire ce qu'on veut. On peut en faire du beurre, on peut en faire de la poudre, du lait de consommation, des drinks. On ne sait pas ce que ça veut être et puis je pense ça change d'une fois à l'autre, selon les besoins des centrales. S'ils en ont besoin pour la consommation, il manque un peu de lait, ils en payeront pour ça. Après, s'ils en ont, il en faut autrement pour faire des yogourts, des trucs comme ça. Et puis en dernier, je pense que c'est la poudre et le beurre. Car Claude Demière est loin de recevoir 1 franc par litre de lait, alors qu'il lui coûte 90 centimes le litre à la production. On nous paye 1 centime, en trop peu de centimes. On a un prix qui est aujourd'hui partagé en 3, A, B et C. C'est une arnaque, j'ai envie de dire. Après, on nous l'a vendu, cette segmentation, pour qu'il y ait le prix A pour du lait destiné en Suisse, le prix B pour le marché européen et le prix C pour le marché mondial. Mais on est obligé de croire ce qu'on nous dit, c'est tout, ça s'arrête là. Mais moi, j'ai toujours été contre cette segmentation parce qu'on vend une qualité, il y a un prix. Pour la même qualité de lait, seuls les 2/3 lui sont payés en catégorie A. Pour preuve, il nous sort une fiche de paye.
De tous les producteurs de lait de Centrale, il n'y a personne qui a du lait qu'en catégorie A. Moi, actuellement, là, sur la paye du lait du mois d'octobre, j'ai coulé 24 639 kilos, dont 16 000 en catégorie A à 62 centimes et 8 624 en segment B à 32 centimes, ce qui me fait une moyenne de 55 centimes. Et c'était un bon mois. En plus, d'un mois à l'autre, rien n'est garanti, car les proportions de lait payé en catégorie A ne sont connues que durant le mois en cours. Et pour le paysan, que son lait soit transformé en beurre ou pas, cela ne change rien au prix reçu. On produit du lait qui a environ 4,2% de matière grasse moyenne en général, et puis on vous vend du lait en berlingot à 3,5. Donc là, on l'a écrémé, ce lait. Quand on fait du fromage, on l'écrème aussi. Quand on fait des produits, allégés, tout ça, les drinks, on écrème, on récupère la crème. Si on voulait faire du lait que pour du beurre, c'est impossible. La transformation du lait en beurre est une transformation qui n'est pas rentable. Car le lait de Centrale de M. Demierre, comme celui de nombreux producteurs de lait romand, est destiné en vrac aux grands transformateurs de produits laitiers, comme ici Crémeau. La société fribourgeoise est l'un des principaux fabricants de beurre suisse. Son directeur nous explique comment on fixe le prix du lait, quand bien même sa qualité, elle, ne varie pas. C'est finalement notre portefeuille qui détermine les quantités pour les différents segments A, B, C. Alors nous produisons tant de beurre, tant de fromage, tant de yaourt. Et puis finalement, c'est les quantités pour les différents produits après qui déterminent la répartition du lait sur ces trois segments. Et c'est là que le bas blesse pour le paysan. Car au total, seuls 60% de la production de lait de Centrale est payée en catégorie A. Ce que l'on sait moins, c'est que seuls 11% du lait finit en berlingot. Le reste est transformé en différents produits. Dans le détail, et selon les chiffres de 2016, 41,3% est transformé en fromage, 16% en beurre, 8,2% en crème de détail, à peine 3,3% en yaourt, et les derniers 20% sont transformés en divers autres produits. De plus, le prix du lait va encore varier selon que ces produits sont destinés au marché suisse ou étranger. Et en ce qui concerne maintenant la valorisation du lait transformé en beurre, il faut quand même rappeler que cette valorisation s'oriente au soi-disant prix A du lait. C'est quand même un prix qui s'élève actuellement à 68 centimes. Bien sûr, on peut s'imaginer une meilleure valorisation encore pour le lait transformé en beurre, mais tout simplement, ça impliquerait une hausse du prix du beurre. Et on peut se poser la question, est-ce que l'industrie alimentaire ou les consommatrices et les consommateurs seraient d'accord de payer un prix plus élevé par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui ?